Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, nous lisons à partir du verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. La convoitise du monde qui pousse les enfants de Dieu à pécher contre Dieu. Alors, la possibilité, une porte s'est ouverte, une occasion nous est donnée. Sa divine puissance. Avant Jésus-Christ, ce n'était pas possible. Mais avec Jésus-Christ, pourquoi souffrir encore? Pourquoi souffrir encore? Sa divine puissance. Il est tout puissant pour nous garder contre tout le mal. Il est de même tout puissant pour nous instruire selon la voie que nous devions suivre. Sa parole étant la vérité, elle nous enseigne à renoncer aux œuvres mortes, à la convoitise qui fait la guerre dans la chair des hommes et les pousse à abandonner Dieu. Sa divine puissance. C'est une puissance de la part du Seigneur. Si le Seigneur Jésus n'avait pas déployé cette force, c'est que ça reste impossible jusqu'à ce jour, ce que nous entendons. Mais avec Jésus, uniquement avec Jésus, pour ceux qui se soumettent à la parole de la vérité, cette puissance se dégage de la parole de la vérité et nous enseigne, et nous conduit, et nous garde contre tout mal, comme sa divine puissance. Elle nous éloigne des convoitises du monde. Celui qui médite la parole de Dieu n'a pas besoin de regarder. Je dis qui médite et qui comprend et qui a bien compris pourquoi servir Dieu. Il n'a pas besoin de convoiter. Il n'a pas besoin de désirer des choses qui ne sont pas à sa portée. Mais il a besoin d'observer la parole de Dieu. Et Dieu dispose ce qui est nécessaire pour lui. Ce qui nous éloigne de Dieu, ce que nous voulons faire et appeler Dieu de nous assister dans ce que nous faisons. Et choses infaisables. Dieu est là par sa parole, attendant que nous mettons en pratique. Et lui, il accomplit les promesses de sa parole. Lui, il n'accomplit que les promesses de sa parole. Il ne viendra pas vous soutenir dans vos convoitises. Il ne viendra pas vous soutenir dans vos iniquités. Il soutient celui qui s'est rendu compte que sans lui, que sans le Seigneur, il ne peut rien. Ça, c'est Jean 15. Car sans moi, vous ne pouvez rien. Jean 15, 5. C'est le Seigneur qui dit, chaque jour que Dieu a créé, si tu te couches comme ça, tu vois que sans Dieu, tu ne peux rien. Tu te réveilles comme ça, tu vois que sans le Seigneur, tu ne peux rien. Donc, réellement dit, tu ne comptes que sur Dieu. Dieu va se manifester dans ta vie. Mais si tu comptes sur toi-même, si tu comptes sur ta pensée, si tu comptes sur ton entourage, si tu comptes sur tes biens, tu seras certainement déçu. Oui, et oui. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Faites tous vos efforts. Je vais vous dire quelque chose. C'est un engagement d'une bonne conscience. Mais ça nécessite aussi
des efforts de l'homme, des efforts que l'homme doit fournir pour garder cela. Vous pensez que lorsque vous dites que vous avez donné votre vie à Jésus, c'est l'automatisme qui va vous conduire dans la perfection et dans l'obéissance. C'est une puissance comme les autres se ressentent. Non, c'est une résistance envers le mal. Et après quoi, Dieu déploie sa force parce que vous avez obéi à sa parole. Je dis toujours, lorsque vous lisez la parole de Dieu dans le livre de Job, Job a souffert, n'avait pas de force, n'avait pas, mais sa pensée était qu'il fallait qu'il se présente devant Dieu. Et Dieu dit pourquoi il souffre. Parce que tous les jours, il a obéi à la parole de Dieu. Et c'est dans cette même lancée que le croyant doit se voir. Tu dois te voir, rester là, voir que qu'est-ce qui peut bien là me reprocher. Dieu peut me reprocher sur quoi. Tu dois travailler ta vie de telle en sorte de poser aussi la question, Dieu va me reprocher sur quoi. Et pour cela, bien aimé, ça nécessite tous les jours de se mirer dans cette parole, de voir sa vie dans cette parole, de voir sa vie dans cette parole. Beaucoup de personnes se disent que c'est très impossible de vivre ce qui est écrit. Donc, en conclusion, chacun devrait faire ce qu'il fait parce que la grâce est là. La grâce n'est pas pour les pécheurs. La grâce, c'est pour ceux qui résistent contre le péché. La grâce, c'est pour ceux qui combattent pour le péché. La grâce, c'est pour ceux qui crucifient de leur part le péché. Vous avez appris l'autre jour que Dieu a soumis le péché dans la chair. Et il faut aussi que toi, par ta chair, tu crucifies le péché. Mais si tu laisses la moindre occasion, ta chair va réveiller les séquelles du péché parce que tous ont péché et sont privés de la grâce et de la gloire de Dieu. Maintenant, Dieu vient en Jésus-Christ pour repêcher, pour ramener, pour rapprocher l'homme de lui. Et ainsi, il crucifie le péché dans la chair, par le Saint-Esprit, bien entendu, par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, si tu veux, tu peux. Dès que tu résistes, Dieu a dit qu'il ne vous laissera pas être tenté au-delà de vos forces. C'est la vérité. Ce que tu as fait ou ce que tu fais comme péché, tu l'as médité. Tu l'as médité. Tu l'as médité. Et tu le fais de ton propre gré, de ton engagement. L'engagement que tu as pris devant Dieu, tu as régné. Tu as régné. Tu as régné. Tu as régné. Quand on prend l'engagement devant Dieu, et puis on régné, c'est d'affreux, bien aimé. Je rends souvent grâce à Dieu, parce que même l'homme qui n'a pas reçu le Seigneur connaît le mal. Parce que Dieu a mis en nous l'esprit de l'homme et la connaissance du mal et du bien, et donne la possibilité à l'homme de choisir. Sinon, dans le monde, une femme qui est mariée ne devrait pas aller commettre l'adultère sans être enseignée et se cacher. Il devait voir même son mari et continuer à embrasser les hommes. Pour qu'il se cache pourquoi? Parce que Dieu a mis en nous cette connaissance-là. Le mal et le bien, c'est déjà dans la paix. Mais il faut que tu crucifies dans la paix le mal pour vivre pour le bien. Mais on ne doit pas seulement te dire, quand tu as fait ce qui est bien, c'est ça. Tu attends que ton mari rentre rapidement, il va voir. C'est pas ça. Il rentre rapidement. Alors, parce que tu as vaincu quelque chose de mal, tu as crucifié de ta part quelque chose de mal. Et tu dis maintenant, tu chantes à la victoire. Mais quand c'est le bien, quand c'est le mal, ça rend froid. Même quand tu le vois, même tu ne connais pas, ton corps tremble à l'intérieur seul.
Quand tu le vois, tu vas croire qu'on lui a dit ce que tu as fait. C'est pas ça? Ça, c'est l'instinct humain. C'est cette sensation. Et l'homme qui est spirituel, si tu es spirituel, l'autre peut faire le mal, Dieu te révèle. C'est pour ça que vous comprenez dans 1 Corinthiens 2, l'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu. Il peut te dire que tel a fait ceci. C'est possible. Tel a fait ceci, tel a fait cela. Il te montre, il te met à nu. Mais quand on est en train de servir l'ennemi dans le monde, on est tous les deux jokers. Dieu va parler à qui? Sauf si Dieu t'aime beaucoup, il t'expose. Pour que tu aies des problèmes pour réfléchir, aller chercher. Parce que quand Dieu voit que c'est assez, il faut qu'il te laisse, tu entres dans la fatigue. Alors, Matthieu 11, 28, venez à moi pour tout ce qui est fatigué. La fatigue là, le surcharge là, tu tires, ça ne donne pas. Tu tires, ça ne donne pas. Tu commences à chercher quelqu'un qui va te parler de Dieu. Quelqu'un qui connaît Dieu. Quelqu'un qui peut te parler, peut entendre tu fais et Dieu agit pour toi. C'est ça, venez à moi pour tout ce qui est fatigué et chargé. Dieu trouve bon pour certains rebelles de le soumettre par la fatigue, de le soumettre par le poids de leur péché. Par le poids, ils vont croire que Dieu ne les aime pas. Dieu vous aime beaucoup pour vous soumettre à la souffrance et vous récupérer. C'est parce que Dieu vous aime beaucoup. C'est parce que Dieu vous aime. Si Dieu ne vous aimait pas, il vous laisse mourir dans vos iniquités. Dieu vous aime beaucoup. Amen. Oui, bien sûr. Faites tous vos efforts pour joindre avec le foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont à votre abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles de la connaissance de notre Seigneur Jésus. Si ces choses sont en nous, l'obéissance, l'amour, c'est en quelque sorte ce qu'on appelle la fraternité. Ça commence au milieu du peuple de Dieu pour arriver là. Tu commences à aimer ton frère. Après, tu vas comprendre comment tu peux aimer le pécheur et lui dire la vérité. Car Dieu a tant aimé le monde. Le monde était injuste pour que Dieu aime le monde et qu'il envoie Jésus. Et il faut commencer par t'aimer toi-même. Si tu t'aimes toi-même, tu ne laisseras plus la possibilité d'attacher le péché contre ton propre corps. Ça, c'est manifester premièrement l'amour pour toi-même. Et après, tu verras comment aimer ton bien-aimé avec qui tu vis. Et tu verras par la suite comment aimer le païen dehors. Comment avoir pitié du païen qui est à l'extérieur. Et tu pourras désormais faire le bien sans limite. Tu pourras désormais marcher par le Saint-Esprit. Dieu trouve que tu regardes les païens, tu as pitié. Alors, pendant que tu fais le bien, il t'enseigne et il te donne maintenant les armes sophistiquées pour pouvoir aider ce païen. Quand un pays est en guerre et qu'on veut l'aider, on fait quoi? On regarde les armes. C'est ça? Qui sont bien. Regardez comme l'Ukraine, c'est pas ça. Quand les États-Unis disent ceci, on cherche des armes pour les donne. Pour qu'ils combattent l'adversaire. Dieu, quand tu as pitié du païen qui est à l'extérieur, Dieu doit te armer de toutes les connaissances, de toutes les forces, de toutes les armes défensives et offensives. Et c'est l'assurance que tu parles de Dieu ayant
cette bouclier-là qui t'entoure et qui te protège, de peur que l'ennemi ne se retourne contre toi, de peur qu'il ne se retourne contre toi et que tu sois vaincu. Certes, l'ennemi va nous faire la guerre, comme le Seigneur a dit, mais il ne nous vaincra jamais. Pourquoi? Parce que nous obéissons à celui qui parle. Mais si nous cessons d'obéir, à certains temps, il peut nous vaincre. Mais dans l'obéissance, il ne pourra jamais nous vaincre. Comme le Seigneur a dit. Amen. Oui, bien. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne blanchirez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cet temps, de vous tenir en éveil par des avertissements. Des avertissements. Pour nous tenir en éveil. Si on a fait ce que Dieu a dit, c'est bon pour nous. Mais si on n'a pas fait, on reste aussi attendant les conséquences de la désobéissance. C'est vrai, il faut qu'on dise la vérité aux gens. Quand on n'a pas fait ce que Dieu a dit, il y a une conséquence, il y a un jugement, il y a une condamnation, il y a une peine. Il y a une peine. Rien à faire. Amen. Oui. Nous sommes au verset 14. Car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas en effet en suivant les fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certain la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Ça ne peut être un objet d'interprétation personnelle. Chacun ne doit pas faire de la parole, interpréter la parole comme il veut. Archi faux. Non. On donne le sens à ce qui n'est pas écrit. On donne le sens à ce qui n'existe pas. On transforme ce qui existe. Non. On va interpréter. On interprète. On dit, alors, ce que Dieu a dit dans le songe, ça ne ressemble pas à ce que Dieu a dit dans la parole. Tu interprètes différemment. Il y a confusion. Il y a confusion. Ce que Dieu a dit, si ça revient même ensemble, vous allez voir un passage des Écritures qui correspond avec soit quelqu'un d'autre a vécu
soit Dieu a parlé quelque part. Voilà comment on ne doit pas interpréter différemment ce qui est dans les Écritures, ou donner du sens à ce qu'on veut, à ce qu'on entend. Jamais. Jamais. Oui, bien. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Amen. Écoutons bien ce que la parole de Dieu dit. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ça voudrait dire quoi? Tout ce que l'apôtre Paul a enseigné, ayant été rempli du Saint-Esprit, on doit prendre en considération. On doit prendre en considération tout ce que les prophètes, les apôtres, à la seule chose, il y a la loi et il y a maintenant la foi, il y a la loi, il y a la parole de la foi. J'ai souvent parlé des paroles de la loi. Je parle pour éveiller ici encore un peu le peuple de Dieu. Ce qui est dans la loi, que le Seigneur a dit, il vous a été dit, mais je vous dis, vous prenez ce qu'il dit à l'instant. Vous prenez ce qu'il dit à l'instant. À un exemple, avec Moïse, à l'enseignement, un proverbe d'un pour moi je vous dis, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous persécutent. Faites ceci, faites cela. Alors, vous voyez ici que la loi, le Seigneur a traversé au-dessus de la loi. Et plutôt a donné la parole de la foi qui domine la loi. Je vous dis, n'est pas faire la guerre n'est pas une faiblesse, mais c'est une sagesse. N'est pas faire la guerre n'est pas une faiblesse, mais c'est une sagesse. Quand quelqu'un t'insulte, tu pries pour lui. C'est rechercher la paix envers tous. Ce que l'apôtre Paul, dans le livre des Hébreux, a enseigné. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Ce n'est pas parce qu'il t'a insulté que tu vas l'insulter. Un pour un, dent pour dent. Ce n'est pas parce qu'il t'a fait ci que tu vas lui faire ça. Et si le croyant n'a pas compris comme ça, c'est que la foi est vaine. Amen. C'est que la foi est vaine. Ne ramenez pas le mal par le mal. Mais dans la loi, si quelqu'un te faisait du mal, il se tourne dans le dos, tu trouves la possibilité, tu frappes une main une fois. C'est que tu as gagné la guerre. C'est pas ça. C'est que tu as gagné. Mais le Seigneur dit non. Donc, en quelque sorte, là où le Seigneur a dit non, je m'arrête. Là où le Seigneur n'a rien dit, je m'avance avec beaucoup de délicatesse, je veille et j'écoute le Seigneur en avançant. J'écoute le Seigneur en avançant.